Gouverner par la peur, ça veut dire qu'on impose un récit officiel. Ils appellent ça maintenant, Darmanin à Crépol, un narratif officiel. En fait, c'est un côté soviétoïde. Il y a un narratif officiel. C'est-à-dire, on vous dit comment vous devez penser, comment vous devez parler, et comment surtout vous ne devez pas penser et parler. Le narratif officiel. Alors, on vous envoie le narratif officiel dans les médias, et ensuite vous répétez le narratif officiel. Bon, et ça marche bien. Hein. Et après, il y a des sondages qui disent « Ah, regardez, Macron remonte ». On en parlera dans un instant. Donc l'opération est magnifique. Bon, c'est vieux comme Giscard. Hein. J'avais eu des conversations avec Giscard à Auton quand j'étais sous-préfet de Vendôme, et il me racontait ça. Bon, ça s'appelait pas le narratif officiel, mais ça revenait au même. Bon. Et il appelait ça des stimuli. Le chien de Pavlov. Je ne sais pas si vous connaissez. Chien de Pavlov. Les réflexes du chien de Pavlov. En parlant de ce qu'il appelait l'opinion. Merci pour le peuple français. Alors, la peur. Je rappelle quelques souvenirs. En 2018, on voit arriver, on voit débarquer, on voit émerger une enfant qui fait la grève scolaire, et le monde entier salue cette grève scolaire parce que c'est au nom du climat. Ah. Réchauffement climatique, dit-elle. Et à elle seule, elle fait fondre tous les glaciers médiatiques. Elle monte comme une star. C'est la Jeanne d'Arc du climat, dit tel journal. La Jeanne d'Arc du climat qui entend les voix du CO2 que vous n'entendez pas, sauf à vous mettre au pied d'une éolienne. Et alors, elle est reçue partout. Elle est reçue à Davos. C'est pas rien, vous vous rendez compte, le haut lieu, la capitale du capitalisme global, sans entrailles. Et elle insulte les patrons à Davos, le capitalisme global. Elle les insulte et elle dit « Comment vous osez ? Vous avez bousillé ma jeunesse, mon enfance. » Bon, elle a 12 ans, 13 ans. Bon, on lui prépare son texte. Bon, qui est derrière, on ne sait pas, mais en tout cas, ça marche. Et elle est reçue par le pape de l'Église verte, qui l'encourage. Le réchauffement climatique fraternel, l'union des religions et la fonte des glaciers. Hop, prix de gros. Et puis, en fait, elle termine à l'ONU. Et à l'ONU, elle recommence et elle insulte toutes les nations présentes en disant « Est-ce que vous vous rendez compte, vous avez perdu mon enfance. » Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Tous ceux qui ne sont pas d'accord subissent le traitement sémantique suivant. Négationnisme climatique. Négationnisme, c'est-à-dire c'est le même mot que pour la Shoah. Donc ça vous refroidit quand même. Si jamais vous faites une remarque sur Greta Thunberg, voilà, et vous savez comment elle a fini ? Allez-y. Elle a fini avec un kéfier. C'est bien ça. Plus active aujourd'hui à la lutte contre l'État d'Israël que sur la lutte contre le réchauffement climatique. Vous savez qu'elle a failli être prix Nobel de la paix. Hein, elle a failli, oui, absolument. Et donc, voilà, c'est pour dire... Et après, c'est pas fini. Après, il y a eu le Covid, si vous me permettez. Allez-y. Un sujet que je connais bien, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le jour d'après » sur le Covid. Alors, le Covid, c'est toute une société qui est assignée à résidence. Bon, c'est là où on voit que les Français sont prêts à tout, parce que finalement, ils se sont laissés enfermer. Ce qu'on a appelé l'enfermisme. Donc la société assignée à résidence, l'hygiénisme d'État, je note au passage que contrairement à ce qu'on a dit, par rapport au Moyen-Âge, c'est exactement l'inverse. Au Moyen-Âge, on enfermait dans les léproseries les lépreux, les malades, les mal portants, et on laissait tranquilles les bien portants. Aujourd'hui, on a enfermé les bien portants. Et quand on les enfermait pas, alors on demandait de porter le masque et de se faire vacciner. Et quiconque disait « mais le vaccin, vous êtes sûr qu'il évite la contamination ?» Ah, complotiste. Ah, c'est plus négationniste, c'est plus intelligence avec l'ennemi, comme sur l'Ukraine, c'est complotiste. Complotiste. Et ça me rappelle une phrase de Michel Rocard qui avait de l'humour.
il disait toujours préférer la connerie au complot, parce que la connerie est courante et le complot exige un esprit rare. Donc on a eu le complotisme. Continuons, George Floyd. Vous ne vous souvenez pas de George Floyd? George Floyd, ça voulait dire, en fait, les Blancs doivent se mettre à genoux. Et tous les Blancs se mettaient à genoux. Pardon pour vos amis, je mets une pierre dans votre jardin, le jardin du Parc des Princes. Oui. Mais j'ai vu plusieurs matchs, tous les matchs de foot. C'était l'équipe de France, évidemment, se mettait à genoux avant les matchs. Avant, l'arbitre, il surveillait, tout le monde se mettait à genoux. Et Castaner, vous vous en souvenez très bien, c'est vous qui me l'avez rappelé. Castaner, il y avait une manif interdite à cause du Covid, tu vois. Et une manif wokiste pour George Floyd. Et on lui dit, sur une chaîne concurrente, mais vous avez autorisé la manif. Et il dit non, je ne l'ai pas autorisé, mais je l'ai toléré parce que vous comprenez, l'émotion mondiale est plus forte que les règles juridiques. Et on lui dit, mais vous êtes prêt à vous mettre à genoux? Il dit oui, je suis prêt à me mettre à genoux. Un genou à terre, ça s'appelle, un genou à terre. Et donc tout le monde était à genoux. Et les policiers d'ici, si les policiers veulent mettre un genou à terre, je me demande s'il n'y a pas un moment donné où les policiers ont mis un genou à terre. Voilà. Donc, voilà. Et ceux qui ne voulaient pas mettre un genou à terre, racistes. Ah, troisième insulte. Troisième disqualification. Et puis, on pourrait continuer. Il y a eu Crépol. Extraordinaire. Crépol, avec le ministre de l'Intérieur, qui nous explique que c'est un fait divers et que le danger, c'est la fachosphère, qui a manifesté 3 jours après Crépol. Expédition punitive, racisme anti-blanc. Et il explique, je le rappelle, je raconte dans mon livre Mémoricide cette histoire, parce que je la trouve drôlissime, à chaque fois elle me fait pleurer de rire. Il y a Darmanin qui arrive, et Darmanin, il recule jamais devant un mensonge. Ça, c'est sa force. Parce que c'est le mentir vrai d'Aragon. Il paraît, on en parlera peut-être tout à l'heure, il était chez Sonia Mabrouk avant-hier, il ment comme il parle, mais ça ne se voit pas, parce qu'il paraît sincère, il a son petit air comme ça, bon, de jeune homme. Bon. Et là, il dit, le danger, monsieur le jeune, Elliot, c'est Gros Lardon. Parce qu'il y avait un mec qui dirigeait, ils étaient 30 à manifester, et celui qui était en tête, un peu corpulent, était surnommé Gros Lardon. Bon. Et il disait, la France a peur de Gros Lardon. Et les gens disaient, oui, Gros Lardon, où il est Gros Lardon? Tout le monde cherchait Gros Lardon. Et pire que ça, la chaîne CNews était accusée de protéger des petits lardons. Je me souviens à l'époque. Bon. Donc, en fait, voilà. Le gouvernement par la peur, ça consiste à imposer le narratif officiel, et à partir du narratif officiel, vous disqualifiez les gens. Alors en ce moment, le narratif officiel, c'est il n'y a qu'une menace, la Russie. Ah, vous ne le croyez pas? Ah, vous avez un doute? Ah, vous voulez la paix? Vous voulez la paix? Ah, donc vous êtes un agent mousquetaire. Donc, en fait, attention, parce que il y a les patriotes et les collabos. Et donc, si vous voulez la paix, ça veut dire que vous n'êtes pas un vrai patriote. Et si vous n'êtes pas un vrai patriote, ça s'appelle l'intelligence avec l'ennemi. Et le ministre de l'Intérieur sur RTL a dit, mais peut-être qu'on va mettre sur écoute les gens qui sont pas patriotes. Ça peut aller loin, tout ça. Voilà, il faut réfléchir. Les gens qui nous gouvernent, en fait, sont tellement faibles qu'ils n'ont que la peur pour se substituer à l'obéissance d'un sentiment qui n'existe plus. Parce que l'obéissance d'un sentiment, il faut qu'elle réponde à l'auctoritas et à la potestas, les deux. Or, ils n'ont plus la potestas qui est partie à Bruxelles, et ils n'ont plus l'auctoritas qui est dans les médias.